Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier cours de physique en vidéo. On commence avec donc le début de l'unité 4. L'unité 4 qui va parler de travail, énergie et puissance. Ich, Energie, Weggüch. Donc ce que vous voyez à l'écran là en fait ce sera tout simplement le titre de l'unité 4 du livre de physique que je ne vous ai pas envoyé pour l'instant puisque avec cette période de coronavirus, je vais vous l'envoyer feuille par feuille, ou en tout cas partie par partie. Donc vous voyez que pour cette semaine, le cours est pas très long. Il y a seulement 4 pages, dont la première page qui est celle-ci, sur laquelle il n'y a rien, c'est seulement un titre. J'avance donc à la deuxième page. Ce que je vous conseille, moi, c'est de le lire d'abord tout seul chez vous, d'essayer de voir si vous comprenez tout. À mon avis, beaucoup d'entre vous vont tout comprendre. Et si vous voulez des précisions, regardez cette vidéo et je vais expliquer certains mots qui peuvent être difficiles. Donc, je commence par la première page qui parle de généralité sur l'énergie. Sur cette page, les deux définitions sont importantes. Je pourrais vous les demander dans des questions ou je pourrais essayer de voir si vous avez bien compris. Je vais vous les lire parce qu'en fait, même si on parle toujours d'énergie, c'est toujours difficile de définir ce que c'est vraiment qu'une énergie. Donc j'y vais, je lis. L'énergie désigne une capacité à modifier un état. Déjà, j'explique ça. Un état, on l'a vu en début d'année, l'état d'une matière, c'est solide, liquide, gaz, plasma. Donc dès que vous passez d'un état solide à liquide ou autre, il y a de l'énergie. C'est l'énergie qui peut faire modifier l'état d'une matière. Ou à produire un travail qui entraîne un mouvement ou générant un rayonnement électromagnétique, par exemple de la lumière ou de la chaleur. Donc chaque fois qu'il y a un travail de force, c'est de l'énergie. Ou plutôt, le travail d'une force est une énergie. Le travail d'une force peut générer un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière, de la chaleur ou rayonnement infrarouge, ultraviolet. Tout ça, c'est de l'énergie. Maintenant, le travail d'une force, qu'est-ce que c'est? Le travail d'une force, déjà, c'est une énergie. C'est une énergie qui est fournie par une force pour déplacer ou déformer un système. Il est responsable de la variation d'énergie cinétique du système qui subit cette force. Donc chaque fois qu'un système, un objet a fait varier son énergie cinétique, chaque fois qu'un objet fait changer sa vitesse, en gros, chaque fois qu'on change la vitesse d'un objet, il y a le travail d'une force, il y a une force qui travaille. Si vous poussez un objet, vous fournissez un travail, vous fournissez une force et cette force travaille. Les forces de frottement travaillent aussi en diminuant la vitesse de déplacement d'un objet par exemple. Ça on en parlera un petit peu plus tard, pas cette semaine. L'unité de l'énergie, c'est le joule. Dans le système international, on a 1 joule égale 1 kg fois mètre carré divisé par seconde au carré. C'est tout simplement une force multipliée par une longueur. Si vous êtes fort en physique et que vous vous en souveniez, ça c'est 1 newton multiplié par 1 mètre. Une autre énergie, c'est la calorie, qu'on utilise plutôt dans la nutrition, dans la nourriture, etc. 1 calorie égale 4,2 joules. Retenez cette valeur, vous devrez la connaître par cœur dans certains exercices. Alors les différentes formes d'énergie, je ne sais pas si je vais toutes les lire, je pense que vous les connaissez toutes a priori. Il y a seulement quelques mots français qui peuvent être peut-être difficiles. L'énergie cinétique, on fera tout un chapitre dessus, bien sûr elle est liée à la vitesse d'un objet, mais aussi à sa masse. Plus la vitesse d'un objet est grande, plus l'énergie cinétique est grande. L'énergie potentielle, vous voyez qu'il y en a deux. Énergie potentielle de pesanteur, qui est liée à la hauteur d'un objet, à l'altitude d'un objet par rapport à une référence. Plus vous montez en altitude, plus vous avez de l'énergie potentielle de pesanteur. Et l'énergie élastique, elle est liée à la déformation d'un ressort ou d'un élastique. Si vous tirez sur un ressort, vous stockez de l'énergie potentielle élastique qui peut être libérée quand vous relâchez la tension d'un ressort ou d'un élastique. L'énergie thermique ou chaleur, donc bon, tout ça on en parlera bien sûr, ça se mesure avec la température. Je pense que vous comprenez ce que c'est. Énergie électrique, énergie chimique, énergie rayonnante, celle-ci peut-être que je vais l'expliquer. Elle est liée donc à la lumière ou à d'autres ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, donc qu'est-ce que ça peut être? La lumière, tout ce qui vient des les micro-ondes par exemple. Un laser qui chauffe un matériau, c'est de l'énergie rayonnante.
tous les corps qui ont une certaine chaleur rayonnent. Vous-même, vous rayonnez, vous envoyez de l'infrarouge qu'on peut visionner, par exemple, de nuit avec des lunettes spéciales. Et l'énergie nucléaire, c'est tout ce qui est lié à la désintégration des atomes, souvent d'uranium, mais aussi, ça peut être du plutonium, et qu'on va retrouver beaucoup dans les centrales nucléaires, ou dans le soleil, dans les étoiles. Voilà, je continue. Alors, ici, en fait, c'est du cours de base. Vous aurez la même chose dans les livres turcs. On va parler des énergies renouvelables. Je vous lis la définition en français quand même. Les énergies renouvelables sont des énergies que la nature reconstitue plus rapidement que l'homme ne les utilise. Voilà, on va se baser sur cette définition. Elles viennent de sources naturelles telles que le soleil, le vent, les chutes d'eau, les marées, la chaleur de la terre. J'en profite pour vous dire que pour tous les mots que vous ne comprenez pas, par exemple ce mot marée, c'est gel git en turc. Vous avez à la fin, en 4e page, toute une partie vocabulaire français-turc qui va vous servir à faire les exercices. Les énergies renouvelables sont aussi appelées énergies flux. Un flux, c'est quelque chose qui passe, qui ne fait que passer, qui n'est jamais stocké. C'est l'opposé des énergies non renouvelables, qu'on appelle aussi énergie stock. Donc stock, c'est le contraire de flux. Pour vous expliquer voilà ce que veulent dire ces deux mots. Donc une énergie non renouvelable, ce sont des énergies constituées de sources limitées de combustible. Combustible, c'est un mot très important qu'on va utiliser, en turc, le mot c'est yakıt. Je vous invite encore à regarder le vocabulaire en fin de cours. Par exemple, le pétrole, le charbon, le gaz, l'uranium, tout ce que l'on va utiliser comme combustible pour brûler quelque chose et extraire de l'énergie thermique sont des énergies non renouvelables. Donc ces énergies sont basées sur des stocks qui ont mis des millions d'années à se constituer, et évidemment l'utilisation de l'homme est plus rapide que la constitution du stock. Voilà pourquoi on appelle ça énergie non renouvelable. Les sources d'énergie, alors voici 5 sources d'énergie différentes, donc vous les connaissez, mais je vais présenter ce que j'ai mis dans le cours. On a d'abord les énergies fossiles avec cette petite image. Les énergies fossiles, qu'est-ce que c'est donc c'est des énergies qui ont été obtenues grâce à des réactions chimiques à partir d'hydrocarbures. Hydrocarbures, donc dans les énergies fossiles, on inclut le pétrole, le charbon, mais aussi le gaz naturel. Globalement, tout ça est regroupé dans les énergies fossiles. L'énergie nucléaire, donc voilà, on en a parlé, ça vient des réactions nucléaires, souvent l'uranium-235, il y en a d'autres, je vais pas aller trop dans le détail. L'énergie solaire, vous voyez très bien ce que c'est. L'énergie hydraulique, elle utilise l'énergie potentielle de pesanteur de l'eau qui est stockée dans un barrage hydraulique. Vous dites la même chose en turc, je crois. Et ensuite, on la stocke et puis on l'utilise en faisant tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Les éoliennes, pour eux, ce sont des manières d'utiliser l'énergie cinétique de l'air. L'énergie cinétique de l'air, pourquoi? Parce que c'est lié à la vitesse de l'air qui fait tourner les pales que l'on récupère à l'aide d'une dynamo pour créer de l'électricité. Comme je l'ai dit un peu plus haut, les hydrocarbures et l'uranium sont des combustibles. Donc les hydrocarbures, ce sont des énergies fossiles, on l'a parlé ici. L'uranium n'est pas une énergie fossile, mais c'est un combustible, je le rappelle, qui veut dire yakıt en turc. Ces deux énergies sont non renouvelables, bien sûr. Pour obtenir de l'énergie solaire, hydraulique et éolienne, on n'a pas besoin de combustible, ce sont donc des énergies renouvelables. Voilà. Alors, le cours est très simple, il n'y a pas beaucoup plus. Je vous invite juste à regarder pour tous les mots que vous n'avez pas bien compris, le vocabulaire turc à la fin. Il va vous aider à faire les exercices que je vous ai mis sur le drive. Voilà, donc si vous avez des questions, des problèmes, vous pouvez commenter cette vidéo, mettez vos remarques, j'essaie d'y répondre. Et puis, faites les exercices, c'est pareil, s'il y a des problèmes sur les exercices, vous pourrez rajouter vos remarques ou questions à la fin des exercices. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.